Dérapage de celui-ci. Alors, oh, et on frappe les airs. Oh! Alain Maltais qui n'a pu éviter l'impact. On a vu les deux premières voitures. On a vu aggravier. Et par la suite, on a relancé l'épreuve. Des dommages seulement matériels. Donc, le châssis qui n'a pas été touché par Carl Patry a pu remonter le peloton et remporter la victoire dans cette première épreuve de qualification. La saison va être difficile un petit peu. On a eu quand même un petit peu, beaucoup de bruit durant la saison. On va essayer de faire notre possible et de gagner des points. Les points sont importants pour monter au championnat, monter dans les classes. On n'est quand même pas trop loin, c'est faisable encore. On va profiter du malheur des autres pour gagner nos points, comme on dit, et faire des bonnes courses, c'est ça qui est important. Ouais, les courses, c'est souvent ça. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Votre voiture, est-ce qu'elle fait votre bonheur actuellement? Pour l'instant, ça va bien. Là, encore un petit tour un petit peu matin. Là, on a découvert un problème de power steering, mais à date, l'auto est prête pour aujourd'hui. Elle colle bien. Quelques petits setups à finir, là, mais en général, aujourd'hui, je suis bien content de la voiture. Fait La voiture, elle va super bien. C'est sûr que ça va s'améliorer dans le courant de la journée. Parce que cet après-midi, il fait extrêmement chaud. On sait qu'on va courser en soirée plus tôt. Alors, on essaie de se rapprocher le plus possible, là, vraiment, là, la performance optimale. C'est assez difficile, comme je dis, à cause de la température. Par contre, ça devrait se replacer pour ce soir. Et dans cette série, pour vous, ça va très bien. Vous êtes meneur au championnat. Oui, ça va très bien cette année. On prend de l'expérience à toutes les années, c'est normal aussi. On vient qu'on connaît de plus en plus ça, puis on prend de l'expérience. C'est avec l'expérience du temps et des essais qu'on s'améliore, hein. C'est comme ça. L'Autodrome de Chicoutimi, finalement, c'est une histoire de famille actuellement. Oui, c'est ça. On a commencé en 98, moi et mon père, à monter ça, puis on est très content des résultats à date. D'année en année, on augmente notre clientèle. Il y a de plus en plus de coureurs, de plus en plus de spectateurs aussi. On diversifie nos spectacles aussi. Alors, c'est un centre de spectacle à Chicoutimi, là, très apprécié. Comme on... Beaucoup de dommages sur les voitures et les pilotes sont en mesure de reprendre, mais à l'arrière du peloton, malheureusement pour eux, l'accélération sévère de nouveau. Les voitures glissent beaucoup. On a vu deux glissades particulièrement, le 86 de Gagnon et le 52 de René Blanchet. Blanchet qui est sorti, oui, effectivement, l'accélération. On vient de froisser de la tôle, Denis. On vient de froisser beaucoup de tôle et on a relancé l'épreuve après avoir ramassé des débris. Et puis, je vais jeter un coup d'œil à Sylvain Lacombe qui est maintenant 4e lors de cette deuxième manche de 75 tours. Ben lui, Daniel, il a su éviter justement cet incident qui a impliqué plusieurs voitures. Quand on est impliqué dans un incident, on doit repartir à l'arrière du peloton. Ben, là, ça a profité à Carl Patry, mais également à Sylvain Lacombe. Regardez Sylvain Lacombe qui devance maintenant Carl Patry et il s'attaque à Étienne Boudreau. Et là, je pense qu'il n'y a absolument rien à faire avec Sylvain Lacombe. Actuellement. Et là, Daniel, ce qu'on se demande, où est passé Carl Patry? Est-ce qu'il aurait été impliqué dans l'incident? Ben, ça a passé inaperçu. On l'aperçoit, justement. Carl Patry qui est en pleine remontée, avec les pilotes un petit peu plus lents à l'arrière. Là, c'est le 25 qui est disparu tout à coup. Le 44 qui est en pleine remontée, il tente de devancer Jean Ouellet. Jean Ouellet, on le sait, qui accuse au moins un tour de retard. Jean-Yves Boudreau, ben ça serait la lutte actuellement. Est-ce que ce serait la lutte en deuxième position ou bien a-t-il perdu un tour? Là, on manque un petit peu d'informations à ce niveau du côté des résultats. 6,52, comme tu le mentionnais, Denis a peut-être accéléré un peu trop au départ, à la relance de cette épreuve et on se retrouve donc encore une fois mal pris pour le 52 qui est reparti René Blanchette derrière. Et Sylvain Lacombe, Carl Patry, ben là c'est la lutte entre ces deux pilotes. Carl Patry qui est remonté finalement à la deuxième position, la voiture Canadian Tire derrière Sylvain Lacombe. On verra s'il pourra trouver une faille dans la conduite de Sylvain Lacombe ou encore une faiblesse dans le moteur de la voiture du 98.1, l'arrière de la voiture qui a été soulevée. Là, on semble avoir des dommages sous la voiture 86 de Steve Gagnon. On évite bien sûr une visite dans les puits de ravitaillement puisqu'on s'amène vers la fin de l'épreuve et on veut aller au maximum pour accumuler des points au maximum. Parce qu'attention, même si Sylvain Lacombe domine complètement cette course, il n'a pas participé à toutes les épreuves. Et quand on sait qu'on va multiplier le nombre de points accumulés à la fin de la saison par le nombre de présences, bien évidemment terminé dans les 5 premiers au classement final de la saison, alors qu'on a abaissé le drapeau blanc. C'est le dernier tour, ça aurait été finalement une nette domination pratiquement totale de Sylvain Lacombe au cours de cet événement. Était parti en pole position dans la première étape. Dans la deuxième étape, parti à l'arrière
remonter assez rapidement. Merci. Voilà qu'il reçoit le drapeau quadrillé. Victoire confirmée pour le pilote R. Lacombe et frères. La voiture numéro 3 de Sylvain Lacombe. Et finalement, quelle saison 2002 il aura connu, Sylvain Lacombe. 2 victoires ici du côté de l'autodrome de Chicoutimi. 2 victoires dans le cadre de nos émissions télévisées. Également une victoire en circuit ACT du côté de Sainte-Croix. Victoire à l'épreuve de 300 tours. Sylvain Lacombe, vainqueur des 2 étapes. Vainqueur également donc au combiné de cet événement. Sylvain Lacombe, pilote très heureux qui nous a habitués à ce genre de performance après ses victoires. Les fameux beignes, Denis. Oui, les beignes Sylvain Lacombe qui amène la voiture R. Lacombe et frères. Il y a plusieurs autres voitures qui sont sur place. Et on célèbre le champagne avec les 3 positions au classement combiné. En l'occurrence, Sylvain Lacombe, le vainqueur, Carl Patry qui termine en 2e position. Et Daniel Gué, la voiture numéro 14 qui termine. La compagnie de Carl Patry peut-être un peu déçu de ne pas avoir réussi la victoire, mais ça a été une belle course quand même ce soir. Oui, ça a été une très belle course. Ça a très bien été pour nous autres. Il y avait de la grosse compétition, c'est sûr. On l'a dit avant le début de l'épreuve. Hein. Puis on a voulu profiter des raids de départ là, pour essayer de prendre la position de commande. Mais ça n'a pas trop voulu, mais on est quand même très, très performant. La voiture va super bien. On a suivi d'assez proche Sylvain qui a remporté. Puis c'est sûr, je lève mon chapeau. Il l'a gagné, puis il l'a très bien gagné.